Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, bienvenue dans notre deuxième séance aujourd'hui de notre cours partiel. Donc, nous continuons toujours sur la même lancée de la comptabilité analytique. La session 1 sur le cours partiel et la leçon 1 qui continue sur le seuil de rentabilité. La semaine passée, nous avons vu les différents éléments du seuil de rentabilité. On a eu à définir le seuil de rentabilité. Cette semaine, nous allons continuer sur les formules du seuil de rentabilité qui constituent ce qu'on va appeler ici les risques d'exploitation de l'entreprise. Donc, pour petit rappel, on va redéfinir le seuil de rentabilité encore. On va revenir sur les formules de calcul du seuil de rentabilité. Comment est-ce que nous obtenons le seuil de rentabilité et les différentes relations qu'on va dire. On avait trouvé 3 relations. On avait parlé de la première relation qui était le seuil de rentabilité critique, bien le chiffre d'affaires critique qui était égal au coût total, donc soit le coût variable plus les charges fixes. Ça, c'était la première relation. La seconde relation qui portait sur le résultat nul, donc le résultat égal à 0. Et la troisième relation qui portait sur la marge de sécurité qui était égale aux charges fixes. Donc, cette semaine, nous allons continuer sur notre même voie par rapport à la formule que nous avons vue la semaine passée du seuil de rentabilité. Et on va juste pour rappel définir encore le seuil de rentabilité et progresser sur les autres éléments du seuil de rentabilité. Donc, pour la semaine passée, on avait dit que le seuil de rentabilité ou encore chiffre d'affaires critique était tout simplement le résultat pour lequel l'entreprise était normalement le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise n'avait ni perte ni gain. Ni perte ni gain. Donc, pour cette même valeur, on dit ici que le seuil de rentabilité est une notion relativement aisée à comprendre. Donc, c'est une notion relativement aisée à comprendre. Il peut cependant être calculé de différentes manières. C'est pourquoi il est nécessaire de bien préciser quelques définitions au préalable avant d'envisager ces extensions sous la forme d'indicateurs de risque. Comme j'ai dit, le seuil de rentabilité fait partie des risques d'exploitation, tout comme la marge de sécurité qui font partie des différents risques d'exploitation. Donc, le risque d'exploitation, c'est tout simplement le risque que l'entreprise ne puisse point atteindre le résultat fixé. Donc, le risque ici d'exploitation est que l'entreprise ne puisse point atteindre le résultat fixé ou simplement qu'il y ait une différence entre la prévision qui avait été faite et la réalisation. Donc, le risque est une différence entre la prévision qui est faite et la réalisation qui a été faite. Donc, du coup, lorsque vous prévoyez par exemple d'atteindre un résultat de 15 000 et que vous avez une réalisation de 14 000, le risque est de tout simplement 1000 parce que vous avez ce gap-là entre la prévision qui était de 15 000 et la réalisation qui est de 14 000. Donc, le gap va constituer votre risque. Et le seuil de rentabilité ici est un risque d'exploitation. Donc, dans la définition du seuil de rentabilité, on a dit que le chiffre d'affaires recouvre ses coûts variables. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le résultat pour lequel le chiffre d'affaires couvre la totalité des charges variables et des charges fixes. Donc, le chiffre d'affaires recouvre des coûts variables, des coûts fixes et le résultat. La différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables est appelée marge, c'est-à-dire la différence sur coût variable. Si cette dernière est supérieure au coût fixe, elle laisse un bénéfice. On peut le constater par le schéma suivant. Donc, on va établir notre schéma en ce qui concerne le seuil de rentabilité et les calculs. Ici, en premier lieu, on va avoir ce qu'on va appeler notre chiffre d'affaires. Donc, comment est-ce que nous obtenons ce chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement, comment on appelle ça, la relation entre les quantités vendues, entre les quantités que nous avons produites et le prix de vente unitaire. Donc, du coup, ici, on va avoir le prix multiplié par la quantité. C'est ce qui va nous donner notre chiffre d'affaires. Ensuite, de ce chiffre d'affaires, nous allons découler
les éléments, les charges qui ont concouru tout simplement à avoir ce chiffre d'affaires qui sont appelés des charges variables. Donc, pour rappel, les charges variables sont proportionnelles, varient dans le même sens que le chiffre d'affaires. Donc, si votre chiffre d'affaires, par exemple, augmente de 1%, vous allez avoir les charges variables qui vont augmenter aussi dans le même sens que votre chiffre d'affaires de 1%. Donc, si votre chiffre d'affaires baisse, par exemple, de 2%, vous allez avoir vos charges variables qui vont baisser aussi de 2%. Donc, les charges variables, comme le nom l'indique, varient dans la même proportion que votre chiffre d'affaires. Donc, ici, vous allez avoir ici les charges, le coût variable, et le coût variable, comme on l'a dit, c'est le prix, le coût variable unitaire. Donc, c'est que va multiplier la quantité produite ici. Donc, vous avez bien la relation qui est établie. Chiffre d'affaires, quantité, charge variable, quantité. Donc, plus votre quantité sera élevée, vos charges variables vont varier dans le même sens que tout simplement ces quantités qu'on produit. Donc, on va dire par exemple ici que les charges, les coûts ou charges variables sont tout simplement fonction de la quantité produite. Ensuite, après, la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables vont vous donner ce qu'on va appeler ici votre marge sur coût variable. Donc, la marge sur coût variable, ce n'est rien d'autre que la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables. Chiffre d'affaires moins le coût variable. Donc, ici, on a dit que le chiffre d'affaires, c'était tout simplement ici le prix des ventes multiplié par la quantité moins ici le coût variable, ici unitaire, multiplié par la quantité. Mais on a une relation ici. On a un même facteur qui est la quantité et la quantité. Donc, du coup, on peut isoler la quantité et mettre en facteur le prix des ventes et le coût variable. Donc, de ce fait, pour les mettre en facteur, on va simplement faire ceci. On va avoir prix de vente multiplié par le coût variable unitaire, prix de vente moins coût variable, le tout multiplié par la quantité totale. Donc, cette quantité totale va nous donner simplement ce qu'on va appeler ici notre marge. Ensuite, de cette quantité va découler une autre charge qu'on va appeler ici simplement les charges fixes. On avait dit que les charges variables étaient proportionnelles à la quantité produite. Mais par contre, les charges fixes, elles étaient constantes. Elles ne variaient pas. Elles n'étaient pas fonction de notre chiffre d'affaires. Donc, du coup, ces charges fixes ne dépendaient pas du chiffre d'affaires. Mais ces charges fixes dépendaient soit, en premier lieu, de l'amortissement qui était produit, donc l'amortissement qui découle des immobilisations que vous avez acquis, que vous avez dans votre patrimoine. Donc, lorsque vous faites les amortissements annuels, ces charges-là constituent ce qu'on va appeler ici, c'est des charges calculées. On rappelle que les amortissements sont des charges calculées et ces charges calculées n'ont pas d'influence véritable, n'ont pas d'éléments à faire décaisser de l'argent au fait. Ce n'est pas des charges décaissables, c'est des charges calculées. Donc, ça n'introduit pas ou ça ne manifeste aucune sortie de fonds. Donc, lorsque vous avez un amortissement sur une immobilisation, cela ne se traduit pas par un début de trésorerie, c'est-à-dire une dépense. Non. Vous avez fait une dépense sur l'immobilisation dans le compte de la classe 2 et par souci fiscal, lorsque par exemple vous voulez déduire ces charges-là, étant donné que vous n'avez pas la possibilité tout simplement de traduire cette charge, cette immobilisation en charge, donc la fiscalité par exemple vous donne un mécanisme ou une méthode de calcul pour pouvoir déduire, donc allouer une partie, étaler ces charges-là que vous avez eu à dépenser sur une période de l'année en termes d'amortissement. Donc, les amortissements sont des charges étalées, c'est des charges calculées qui n'ont pas d'influence sur la trésorerie de l'entreprise. Donc, de ce fait, vous allez avoir ici votre chiffre d'affaires en termes de prix et quantité,
vos coûts variables ou charges variables en termes de coûts unitaires multipliés par la quantité. Donc, comme on le rappelle ici, les coûts variables sont fonction tout simplement du chiffre d'affaires ou de la quantité produite. Ensuite, de cette différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables, vous allez faire ressortir ce qu'on va appeler ici votre marge sur coût variable, qui n'est rien que la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Mais on a dit quoi? Que le seuil de rentabilité tout simplement était le résultat pour lequel tout simplement l'entreprise couvrait la totalité de ses coûts, c'est-à-dire coûts variables et charges fixes. Donc ici, nous avons eu à couvrir les coûts variables. On va maintenant chercher à couvrir ce qu'on va appeler nos charges fixes. Donc ici, on va retrouver une autre relation qui va ressortir ici et on va l'appeler ici charges. C'est les charges fixes. Notez CF. À chaque fois, nous mettons au fait les acronymes CF, M, on met ici par exemple CV, CV qui veut dire charge variable, M qui veut dire marge, CF charge fixe. Et de cet élément-là va découler un autre élément que nous allons appeler ici simplement résultat. Que nous allons appeler résultat. Donc, le résultat, ce n'est rien que la différence entre le chiffre d'affaires et l'ensemble des coûts dégagés par l'entreprise. Donc, l'ensemble de ces coûts, vous avez les charges variables, vous avez les charges fixes. Donc, chiffre d'affaires moins charges variables moins charges fixes va vous donner votre résultat. Et pour atteindre votre seuil de rentabilité, simplement, on dit que le seuil de rentabilité, c'est tout simplement un résultat qui est nul. Donc, pour cela, on avait développé trois relations qu'on avait vues précédemment la semaine passée. De ces trois relations, on avait dit que le chiffre d'affaires critique, encore appelé seuil de rentabilité, était égal à l'ensemble des coûts. Donc, quand on parle de l'ensemble des coûts, charges variables, charges fixes, la deuxième relation disait simplement que, tout simplement que le résultat était nul. Si vous arrivez à couvrir l'ensemble de vos charges fixes à travers votre marge ou votre chiffre d'affaires dégagé, cela traduit simplement que votre résultat est nul, donc résultat égal à 0. Ensuite, dans la troisième relation, on avait parlé tout simplement des marges, de la marge sur coût variable. On avait dit que l'entreprise devait dégager une marge qui était suffisante afin de couvrir tout simplement ses charges de structure. Pour rappel, on a dit que les charges variables étaient encore appelées.